j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance que j'ai enregistrée avant la publication. Donc là, vous devrez le recevoir... attendez que je regarde. Vous devriez la voir sur la chaîne le 18 ou 19. Voilà. Mais je l'ai enregistré bien avant. Mais ce n'est pas grave puisque les énergies restent des énergies et le message est intemporel. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que probablement vous aurez des messages pour vous. Alors aujourd'hui, on aborde le thème de les messages de vos guides. On va les regarder, ce qu'ils vous envoient, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, etc., etc. Alors, je vous remercie d'être là, les petits chamans, toujours au rendez-vous, pour ceux qui sont là depuis le début de la création de ma chaîne. Et puis, pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Et je vous envoie plein d'énergie positive à tous et beaucoup d'amour. Voilà. Alors, pour ce faire, vous aurez deux choix de pendentifs arbre de vie. Donc, pour le premier, il y aura ce pendentif en arbre de vie en grenat, en pierre de grenat. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et pour le choix numéro 2, un autre pendentif arbre de vie. Et je remercie encore la personne qui me l'a envoyé, qui me l'a offerte. Voilà. Choix numéro 2. Voilà, les amis, c'est un temps pour vous. Donc prenez le temps de vous relaxer, d'inspirer, d'expirer. C'est un temps pour vous. Allez, c'est parti. On va les regarder pour le choix numéro 1 avec le pendentif en forme de grenat. Enfin, avec les pierres de grenat. On va aller regarder les messages que vos guides ont pour vous. On va déjà regarder, je vais piocher ici une petite lettre pour voir ce que ça va m'inspirer. Voilà, dans la petite boîte, je vais piocher. Et je remercie Linda pour ce joli cadeau d'ailleurs, de cette jolie boîte entre autres. Alors, on va prendre une lettre ici. Alors, quelle est... Peut-être que j'en prendrai plusieurs. On a la lettre H. Ça peut vous évoquer quelque chose. H, ici. Ça peut être la première lettre de votre prénom. Ça peut être la première lettre du prénom de quelqu'un, peut-être de votre guide aussi, hein, c'est possible. Alors, H. On va aller prendre une autre lettre. C'est ce qu'on me dit ici. On va prendre... Allez les amis, hop. Il y a comme une idée de s'hydrater. Mais s'hydrater de multiples façons ici. Parce que peut-être que il y a quelque chose où vous vous sentez peut-être étouffé ou vous avez besoin d'air ici, j'ai l'impression. L, la lettre L. Oui, vous avez besoin de déployer vos ailes. Hein, clairement. Peut-être que c'est lent, peut-être que vous trouvez quelque chose de long ici avec le L. Mais il y a un besoin d'oxygéner votre corps. Ou de vous oxygéner ici. C'est le ressenti que j'ai. À travers mes ressentis, c'est vraiment ça. Il y a comme une idée de prendre de l'air intérieurement afin de déployer vos ailes ici. Il y a une idée de lenteur aussi, de lenteur, de rythme,
d'accord, de rythme. C'est ce que j'entends. Alors, on va aller regarder un petit mot dans ma boîte à mots ici. Alors, message de choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2, le 2. Donc, ça concerne peut-être 2 personnes ou ça concerne une dualité ici, un combat, un conflit intérieur. On a le mot opportunité. On vous dit que suite à cette, on va dire, nettoyage, parce que j'ai l'impression que c'est un nettoyage, eh bien, il y aura par la suite des opportunités pour déployer vos ailes, les amis, d'accord? Vous ne vivez pas ça pour rien. Vous devez identifier à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. Il y a besoin que vous ayez des compréhensions. Vous voyez, il y a encore le mot observer, identifier. Observer à l'intérieur de vous les énergies qu'il y a, les émotions que vous êtes en train de vivre ici. Tout ça, c'est pour créer des opportunités. D'accord? Je sens une libération. Elle, c'est aussi la libération. Mais il faut nettoyer vos pensées, nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a un nettoyage ici à faire. C'est ce que je ressens. C'est ce que vous disent vos guides. Donc déjà, si ça vous parle, les amis, on a le 2 ici. Donc ça peut parler de 2 personnes, mais aussi d'un conflit à l'intérieur de vous. Donc on essaye de faire en sorte que vous identifiez des choses, que vous observiez des choses à l'intérieur de vous, pour faire de la place ici, pour faire de la place pour accueillir une nouvelle énergie. Donc il est probable que vous soyez en mode observation, en mode, pour certains, introspection. Et vous êtes en train de dépasser un conflit intérieur ou peut-être un conflit avec une personne. On vous dit qu'il y aura des opportunités, mais pour l'instant, il faut identifier les choses. Vous êtes dans un apprentissage. On est toujours dans un apprentissage, mais là je sens qu'il y a un apprentissage, les amis. D'accord? On va aller regarder un petit peu plus tout ça. Alors, hop. Alors, dans quelles énergies vous êtes actuellement? Alors, on a le corps. D'accord. C'est bien ce que je disais ici. Il y a des choses qui se travaillent au niveau énergétique, généalogique, dans le chakra racine, dans vos racines. Il est probable que vous ressentiez des choses dans votre corps qui vous montrent la direction. D'accord? Et à travers votre corps, on vous demande d'identifier ce qu'il se passe, de vous écouter. Parce que c'est votre âme qui s'exprime à travers votre corps. Elle a besoin de parler et vous avez besoin aussi d'écouter ce qu'elle a à dire, votre âme. D'accord? 4, 5, 6, 7. Ouais. Il y a quelque chose à évacuer au niveau de votre passé ou un rapport avec votre lignée familiale. Vous voyez, il y a encore 2 personnes sur cet arbre. Donc c'est possible que vous êtes aussi, ça concerne 2 personnes ici. 2 personnes qui sont en train de nettoyer des choses, d'évacuer des choses. Pour envisager l'avenir, le cœur plus léger. Vous devez revenir à la source de votre être intérieurement et vous aimez vous en profondeur. Donc il y a un retour à soi ici. Clairement, il y a un retour à soi, les amis. On vous demande de vous recentrer.
C'est bien ce que je voyais ici. Hein. D'accord? Alors, on va voir pourquoi on vous demande ça. Pourquoi? Message de vos guides. Ils vont vous répondre. Pourquoi? Alors, pour faire le silence à l'intérieur de vous. Donc, c'est probable que vous ayez un mental très actif où vous ruminez des choses dans votre tête, où il y a des choses qui n'ont pas été évacuées et que ça tourne en boucle, voyez, dans votre tête. C'est possible. Et donc, on vous demande de faire silence pour retrouver de la clarté, pour vous harmoniser. Vous voyez, on voit les chakras ici. Pour moi, ce sont les chakras et la clarté. Ouais. Il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu, pas écouté, pas perçu. Vous ne vous êtes pas posé, vous n'avez pas pris le temps de vous poser. Je sens beaucoup d'agitation intérieure. D'accord? Donc votre corps, votre âme vous demande de faire silence et d'observer les choses à travers ce silence. Vous pouvez écouter, vous pouvez y accéder à travers des méditations, à travers quoi? On va aller regarder ça. À travers quoi? Alors, à travers quoi? La vision. On parle de vision ici, donc de visualisation. Vous pouvez visualiser que ce que vous souhaitez est déjà là. Le visualiser dans votre corps, dans votre cœur, à travers la méditation, dans le silence, dans l'écoute, et voir ce qui se passe au niveau de vos ressentis ici. D'accord? Peut-être qu'il y a un silence entre deux personnes actuellement, parce que j'ai vu le 2. Pourquoi il y a ce silence? Parce qu'il y a besoin d'éclaircissement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, dont vous n'avez pas encore accès. On me dit, il n'y a pas encore d'accès. Il n'y a pas l'accès encore. Et vous avez besoin de ce temps, peut-être que c'est long pour certains, et vous avez besoin de ce temps pour mettre de la lumière aussi, avec le L, de la lumière. Pour retrouver votre liberté aussi, avec le liberté intérieure, là, une liberté. Donc on vous fait travailler la vision, l'intention aussi. Donc si ça concerne une personne, reposez-vous, mettez-vous dans un silence intérieur, essayez de visualiser ce que vous voulez voir grandir dans cette situation. Écoutez votre corps, regardez, observez ce qu'il se passe. Et si vos pensées changent, parce qu'on vous demande de sortir de votre mental. Donc, autant utiliser vos pensées à travers la vision, mais la vision positive, comme si vous l'avez déjà. Et observez ce qui se passe dans votre corps. D'accord? En fait, on vous fait travailler ça. Donc ça, c'est ce que vous vivez. Vers où vous vous dirigez, les amis. Vers où vous vous dirigez. Désolée pour le bruit autour, les amis. Je n'y peux rien. Alors, waouh, 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 waouh. Déploiement, ascension. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici? C'est bien ce que j'avais dit juste avant, ici, déployez vos ailes. Je vous l'avais dit avec le L. Donc ici, c'est pour que vous puissiez déployer vos ailes, ressentir à l'intérieur de vous que vous êtes en paix, que vous êtes libre,
qu'il n'y a pas de doute en vous, que vous êtes aligné avec vos pensées, votre cœur, vos émotions. On vous fait travailler tout ça pour qu'il y ait un alignement ici, d'accord? Pour que vous ne doutiez plus de vous. Donc ce que vous traversez actuellement est fait pour que vous ayez confiance en vous et confiance en ce que vous ressentez. Ouais. Que vous ayez confiance en vos dons, en vos capacités, ce que vous avez en vous. Donc dans ce silence, vous allez y accéder. Mais pour ça, il faut le faire, les amis. Hein. Il faut vraiment s'y mettre. D'accord? Votre corps vous a envoyé des signaux déjà. Vous avez dû le ressentir. Ou il y a quelque chose qui vous a envoyé un signal. On me dit une alarme. Des mots, quelque chose qui a attiré votre attention. Ça peut être aussi. Quelque chose qui a provoqué une interrogation en vous, qui a provoqué un questionnement, mais qui a pu aussi, si c'est vraiment dans votre corps, vous alerter très intensément ici, par une douleur, par quelque chose qui s'est ralenti, pour que vous alliez vers cette introspection, cet alignement, parce qu'on me dit que vous n'écoutiez pas, ou vous n'avez pas entendu, ou vous n'avez pas pris le temps d'écouter. Parce que vous aviez une idée en tête et que vous êtes resté focus sur cette idée. Le mental. Or, vous n'avez pas vu certaines choses autour. Et on vous dit stop, 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 stop. Observe les choses en toi. Parce qu'ici, tu as besoin de trouver une sécurité intérieure. Et tu ne pourras pas trouver cette sécurité intérieure grâce à l'extérieur cette fois-ci. On peut t'apporter du soutien, on peut te donner des clés, mais c'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver les réponses. Et là, il faut absolument que tu ailles à l'intérieur de toi, ici. Que tu observes les choses, que tu écoutes ce qu'il se passe à travers ton corps aussi. Et ça vous mène où? Vers l'ascension, les amis. Et oui, hein, clairement. Changement de vibration, l'amour, aller vers la vibration de l'amour, accueillir ce qu'il se passe maintenant, même si c'est pas facile, mais l'accueillir en vous, ne pas lutter contre, hein, ne pas lutter contre pour pouvoir accueillir une nouvelle énergie. Parce que si vous luttez contre ici, parce qu'il y a le 2, la dualité, si c'est un combat intérieur, eh bien ça va être pire. Peut-être que ce que vous vivez, ça vous dépasse. Vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Oui, vous ne comprenez pas ici, pour certains. Pour d'autres, ça fait un petit moment qu'on vous a ralenti déjà. Et vous allez vers cette ascension et vers cette ascension spirituelle, je vois ici, accélération. Donc en fait, on vous a fait ralentir parce qu'après, il va y avoir une accélération. Donc c'est pas pour vous faire du mal, hein, jamais. D'accord les amis, jamais. Même si c'est inconfortable, et peut-être que c'est inconfortable pour vous ici, sachez que c'est pour que vous soyez plus en sécurité intérieurement. On va les regarder un petit peu plus.
Alors, on va prendre... Je vais quand même recouvrir ici avec un petit mot déploiement et ascension. Alors, déploiement et ascension. Alors, déploiement. On a le mot passion. Ok. Bon, bah, ici, il y a vraiment, c'est au niveau énergétique ici. Il faut vraiment que vos énergies soient en expansion, justement. Hein? C'est pour ça qu'on vous fait travailler au niveau énergétique. Il y a peut-être quelque chose qui vous anime. Et avant d'accéder à cette passion, à cette chose qui vous anime, eh bien, vous avez besoin de conscientiser des choses ici. C'est ça aussi la vision, c'est-à-dire prendre conscience du pourquoi, par exemple, votre corps souffre à tel endroit. Pourquoi on vous a ralenti? Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de pourquoi. Ici, on parle de passion, donc vraiment d'énergie. Il y a besoin d'intégration, là. D'intégration. Parce que si vous ne faites pas cette expérimentation, plus tard, vous allez être débordé. Parce que justement, ça va aller trop vite. Que ce soit dans une relation entre deux personnes ici ou dans votre cheminement personnel, enfin je veux dire interne, ici dans vos énergies énergétiques, d'un point de vue énergétique. Et s'il y a le silence entre vous et une personne, c'est pareil. Il y a des choses à intégrer encore. Il y a une énergie, on me dit, qui est mal canalisée. Il y a quelque chose qui n'est pas canalisé. Qui déborde. Vous voyez, j'ai comme une idée que ça déborde, c'est fort. Et il va falloir canaliser cette énergie. C'est pour ça qu'il se passe ça. Je vois vraiment quelque chose qui se recentre, qui se canalise. Il y a peut-être une émotion ici qui a du mal à être canalisée et qu'il va falloir canaliser, les amis. Hein? D'accord? Alors, sur l'ascension, on a... Ben, regardez, vision, visualiser, hein? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Visualisez cette ascension, hein? Parce que vous allez y aller. D'accord? Tout dépend des pensées que vous allez nourrir. Donc, mettez-y des pensées positives. D'accord, les amis? Des pensées positives. Et visualisez ce que vous souhaitez. Je ne sais pas moi, votre guérison, la guérison d'une relation, ou plutôt que ça parte de vous. Voyez, plutôt que de visualiser la guérison d'une relation, ça part de vous. Donc visualisez tout ce qui part de vous. C'est ce que je vous dirais comme conseil, mes amis, parce que tout part de soi. Donc, une fois que vous aurez visualisé ce que vous souhaitez, vous irez dans le bon sens. C'est ce qu'on me dit. Allez, on continue. Alors, les messages de vos guides. Alors, les messages de vos guides, on va brasser un petit peu, les amis. Messages de vos guides par rapport à ce que vous vivez. Alors, là, il y en a trop, toujours. Toujours trop. Une carte, s'il vous plaît.
C'est trop, c'est pas possible. Vous voulez beaucoup d'informations en fait. J'entends pourquoi, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi. Et du coup, dans l'énergie, ça saute de partout. C'est ça, vous devez vous canaliser au lieu de demander le pourquoi. C'est je lâche prise et j'observe à l'intérieur de moi, à travers mon corps, ce qu'il se passe. Pour accueillir les informations, m'accueillir moi, afin d'accueillir une nouvelle énergie. Alors. Pas celui-là en premier? Je sais pas celui-là en premier. D'accord. Ok. Message de vos guides. Alors, on va dire le corps. Voilà, le corps, par rapport au corps. Ah, ben là, bizarrement, ça saute. Alors, on a la force psychique. La force psychique. Il se passe beaucoup de choses au niveau de la conscientisation chez vous et ça agit sur votre corps. Hein. On vous dit que vous êtes protégés. D'accord, les amis, vous êtes protégés dans cette expérience, cet apprentissage que vous vivez, ce défi. Peu importe comment vous le percevez maintenant, mais on vous demande de changer de regard sur ça. Ça va être important. On vous envoie beaucoup d'énergie positive. Hein. On vous envoie plein d'ondes énergétiques à travers votre conscience, à travers votre troisième œil. On vous guide. On vous dit que vous avez la force psychique de changer votre vision sur ce que vous vivez. C'est à vous de décider ce que vous voulez vivre. Par exemple, si c'est un petit peu compliqué actuellement, c'est vous qui décidez comment vous voulez le vivre. Si vous voulez le vivre durement, vous le vivrez durement. Mais ça ne changera pas les choses. Donc on vous dit de faire appel à votre force psychique ici, de visualiser et de rester sur l'intention visée tous les jours, au quotidien. Même si c'est pas facile, continuez, persévérez. On déploie ici votre force psychique, on déploie vos capacités, vos dons, on vous aide à les faire grandir. On vous aide à faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça demande de l'espace en vous pour l'accueillir. Donc on va vider des choses ici d'un point de vue énergétique. Le déploiement. Alors on va voir le silence. Le silence. Alors le silence. Ouh là là, ça saute les amis, ça saute. Alors, on a la carte enseigner et partager. Bon, je pense ici que pour la plupart des gens, vous êtes emmenés à enseigner et à partager des choses. D'accord? Vous êtes là pour une raison. Il y a des choses que vous devez apprendre avant d'en arriver là. Il y a une leçon ici que vous devez apprendre avant d'en arriver ici. On vous fait comprendre quelque chose pour pouvoir ensuite l'enseigner aux autres ou le partager aux autres. Vous voyez, c'est comme un réseau. Chacun apprend un enseignement, puis le partage. Et ça devient un réseau.
Chacun le partage et ça devient un enseignement collectif. Ça devient quelque chose, une énergie, un égrégore très positif. Vous faites partie de ces personnes. On fait tous partie de ces personnes. Mais il y a des personnes qui sont là pour enseigner, qui sont là pour aller un peu plus loin. Voilà. Et si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, on vous fait vivre cette expérience-là. Si c'est à travers une relation, eh bien c'est pareil, on vous fait comprendre des choses. Vous ne pouvez pas, par exemple, demander à la personne en face qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, si vous ne le faites pas. Hein? Si vous ne faites pas la même chose. Et cette relation vous enseigne énormément aussi. C'est ce que je ressens. J'entends le mot éducation aussi. Donc il y a quelque chose à transmuter, je vous l'ai dit, par rapport à l'éducation, la lignée, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le dos de deck. Ouais. Vous transmutez une énergie. Peut-être que vous voulez faire comprendre à quelqu'un quelque chose et il y a du silence ou il y a quelque chose avec le silence. Et vous ne pouvez pas parce qu'il y a du silence. Mais dans ce silence, il se passe beaucoup de choses. Le silence est un enseignement également. Si vous n'avez pas de la personne en face ce que vous souhaitez, c'est également un enseignement. Ça vous demande d'aller chercher en vous des choses pour pouvoir les transmuter. C'est pas par hasard, par exemple, si il se passe ça. Donc prenez ça comme un moyen d'évoluer, toujours. D'accord? De toute façon, vous voyez où vous vous dirigez quand même, les amis. D'accord? Mais vous devez passer par là. Et c'est fait aussi pour que vous déployiez vos connaissances. Vous avez énormément de connaissances. Votre âme a des connaissances. Et tout n'est pas sorti encore. Parce qu'il n'y a pas eu le nettoyage. Tout le nettoyage. Ça se fait étape par étape. Ici, c'est en train de se faire. D'accord? Il y a quelque chose qui se nettoie aussi à travers votre corps. À travers votre corps et à travers votre psychique ici. À travers la conscientisation. Si une personne en face de vous n'exprime pas les choses comme vous aimeriez qu'elle exprime, là aussi il y a un enseignement. Vous devez revenir à vous et explorer et regarder, observer les choses en vous. Pour que la situation se libère, les amis. Je dis ça, il y en a deux. Alors, le déploiement. Accueillir son âme gitane. Ouh, accueillir son âme gitane. Liberté. Ben oui, vous retrouvez votre liberté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle de liberté. Que vous ne vous... comment vous dire? Que vous ne vous attachez pas à ce que la personne fait ou ne fait pas en face de vous. Parce que ça ne doit pas vous empêcher, vous, de vous déployer. Au contraire. Si c'est par rapport à votre évolution interne, c'est que là, il y a quelque chose qui vous bloquez, à laquelle vous vous accrochez, consciemment ou inconsciemment, les amis. Parce que s'il y a le corps qui parle,
c'est aussi probablement inconsciemment, d'accord? Et il faut vous en libérer. Et c'est pour ça que vous vivez cette étape de votre vie là, actuellement. Ascension. Alors, ascension. Se connecter à ses proches disparus. Bon, on vous aide, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous aide à ascensionner, là. Oui. On vous aide aussi de passer de... Il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de vous pour passer à un nouveau cycle, ici. Et surtout à transmuter, à ascensionner. Et on vous aide, si vous avez de l'aide de vos proches, de vos ancêtres. Ils vous aident à percevoir et à ressentir des choses et à se connecter à plus grand que vous, ici. Et à vous laisser, et à laisser accueillir les choses et, comment vous dire, à faire confiance en ce qui se passe. Et Dieu sait que c'est pas évident parfois. C'est vraiment pas du tout évident. Mais c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Et on vous aide à évoluer. Et pour revenir à l'essentiel dans votre vie, ce qui est essentiel. Donc vous enlevez, je vous l'ai dit, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous vous centrez sur vous. Alors, message de vos guides. Alors, on me dit de brasser. Bon. Brassons. Alors, quel est le message des guides? Message des guides, s'il vous plaît. Ok. On a Yaegi Kusama. Votre âme est constituée des mêmes poids que l'univers. Passez de l'autre côté du miroir. Montrez-leur vos hallucinations. Ouais, vous devez passer, je vous l'ai dit, à une autre étape. De l'autre côté du miroir. Vous devez ascensionner vers une autre dimension, une autre perception. Mais aussi à faire confiance à l'univers, à avoir la foi en ce qui se passe. Même si c'est pas facile à gérer, mais avoir foi en l'univers. Parce que vous faites partie de l'univers. Vous n'êtes pas dissocié de lui. Il y a comme une idée de séparation aussi. D'aller au-delà de la séparation. Peut-être avec une personne ici, je vois. Ou une sensation d'éloignement ou de séparation. Allez au-delà de ça. Ne dépendez pas de ça. Déployez-vous, les amis. Passez de l'autre côté. Aussi, pour certaines personnes, vous avez des facultés et vous n'osez pas les montrer ou les exprimer. On vous dit, montrez-leur vos hallucinations. Ça veut dire, montrez-leur qui vous êtes réellement. Montrez toutes vos facettes. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez de vous, ici, que vous n'osez pas faire. Et votre corps vous le dit, ou on vous a envoyé des messages pour vous stopper, ou je ne sais pas, ou vous faire prendre conscience. Et vous devez revenir au silence pour pouvoir éclaircir tout ça et aller de l'avant, les amis.
il y a un enseignement de toute façon. Peut-être à travers le silence, la séparation, à travers votre corps, les messages de votre corps que votre âme vous envoie. Et vous devez passer à un autre stade là. Vous devez évoluer. Vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Donc, on vous fait transmuter des choses. Message de vos guides. Message de vos guides. Alors, on va brasser un petit peu plus. Vous devez absolument vous connecter à votre âme. Hein. Vous ne pouvez plus faire comme avant, on me dit. D'accord? Vous ne pouvez plus faire comme avant. On vous demande de changer. Parce que intérieurement, comment vous dire, vous avez évolué, mais il y a quelque chose qui n'a pas évolué au même rythme. Et là, il y a besoin de rattraper quelque chose pour que vous puissiez repartir. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vous me direz, les amis. Hein. Alors, vous voyez, temps d'arrêt. Elle est sortie. Hein. Le temps d'arrêt. Donc, on vous a arrêté ici. On vous a stoppé ou on vous a, comment dire, ou on a ralenti une situation pour mettre de la paix dessus. Arrêtez de faire comme ce petit rongeur, de faire travailler votre boîte à cerveau et d'essayer de combler quelque chose. On vous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est le silence. C'est se poser. Message de vos guides. Message de vos guides. Donc on vous dit faites appel à vos anges. Ils vous disent, ou à vos guides, hein, ils vous disent de faire appel à eux. Si vous avez des interrogations ici, par la visualisation ou autre, posez-leur des questions, allez vers eux, demandez-leur de l'aide si vous en avez besoin. N'hésitez pas. D'accord? Ils ne sont pas là pour vous embêter. Ils sont là pour vous aider. On a le 13. Hein? Le 13, c'est la transformation, la mort. Donc, il y a bien une renaissance pour vous. Et ce temps d'arrêt va vous aider à le faire. Va vous aider à... Vous n'allez même pas y croire de ce que vous allez comprendre et conscientiser, les amis. Message de vos guides. Message de vos guides. Ah là là, est-ce qu'il y en a une autre? Faites appel à vos coursiers. S'il y a une situation qui est ralentie, on voit un temps d'arrêt ici. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide aux gens qui peuvent vous aider à faire des choses pour vous. Par rapport à, je vois ici, à des, comment dire, d'ordre matériel ici. Si vous avez besoin de locomotion, peut-être parce qu'on vous a stoppé ici, je ne sais pas, peut-être la voiture, votre moyen de locomotion a été stoppée. Demandez de l'aide autour de vous par rapport à des gens qui peuvent vous aider au niveau pour vous mener d'un point A à un point B ici. D'accord? Pour vous guider, pour vous, comment dire,
Oui, demandez de l'aide, c'est ce qu'on me dit. Si c'est d'ordre matériel ici. Parce que j'ai l'impression que c'est par rapport aussi à soit un déménagement, soit un moyen de locomotion. Il y a des tests à faire par rapport à ce moyen de locomotion, où il y a des tests qui sont en cours. Ici, je ressens, c'est ce qu'on me dit. Ou faire des tests. Des choses comme ça. N'hésitez pas à faire des tests. Ouais. Alors, l'ascension. On vous dit, souvenez-vous de respirer profondément. On vous l'a dit de vous calmer, de respirer profondément. Ça va s'arranger, ce que vous vivez. Mais c'est nécessaire parce que il y a quelque chose que vous devez apprendre. D'accord? Quelle que soit votre situation. Pour inventer une nouvelle histoire, pour vivre une nouvelle histoire, une nouvelle vie, nouveau commencement, pour repartir sur de bonnes bases. Allez, on va terminer par une carte, les amis. Alors, message pour les petits chamans par rapport à leur guide. Qu'est-ce que leur guide leur transmet comme message? La connaissance de soi. Ben on y est, hein. La connaissance de soi. Plongez dans vos profondeurs, là réside votre vérité. Le silence. D'accord? C'est pas à l'extérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez trouver les réponses. Les réponses sont en vous, à l'intérieur de vous. Oui, en plus on a la chouette ici. Vous voyez, là on a une chouette. Et on a le 8 ici, l'infini et le 8. Pour sortir de quelque chose qui se répète aussi pour certains. Mais vous avez besoin de trouver votre vérité. Ce qui est vrai pour vous. Et de le suivre surtout. D'accord? Donc ce que vous vivez sert à la connaissance de soi. À vous connaître mieux. Alors, dernière carte des guides, s'il vous plaît. Dernière carte des guides. Tchou tchou tchou, il y en a trop. Dernière carte des guides, s'il vous plaît. Ok, on a quoi comme carte? L'interreliance. Interne. Hein. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Je pense que vous vivez des choses vraiment... On vit tous un petit peu la même chose, vous voyez, on est interconnectés, interreliance. Dans ce que vous vivez, il est probable que il y a la personne qui est en face de vous, si c'est une personne, vive exactement la même chose. Différemment, mais la forme, la forme reste la même. Le fond, peut-être pas, mais il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Est-ce qu'on a le loup ici? Donc il y a une guérison, hein, parce que je vous apporte une médecine de l'être ensemble. C'est qu'il y a une guérison pour vous, les amis. Et on vous apporte des messages en vous disant que vous n'êtes pas seul non plus. D'accord? Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans du choix numéro 2 avec ce joli pendentif. Bienvenue à vous. Merci d'être là et merci de m'écouter. Alors, si vous n'avez pas vu l'introduction, sachez que c'est une guidance générale et intemporelle. Donc, elle ne peut pas résonner avec tout le monde. Prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, vous devez le sentir. Et puis, c'est général. C'est ce que je viens de dire. Intemporel, plutôt. C'est-à-dire que quand vous allez tomber dessus, ça sera le bon moment, les amis. Donc, on va aller regarder les messages de vos guides, ce qu'ils ont à vous transmettre, ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Donc, pour ça, je vais prendre déjà 2 petites lettres dans cette très jolie boîte. Et je remercie du fond du cœur Linda par rapport à ça. Et à ce petit téléphone aussi. Alors, une lettre pour le choix numéro 2. Ici, on va en prendre une autre. Ok, on va en prendre 2, comme le premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre C. Ok, et la lettre O. Alors, ici on parle d'ouverture, de communication, d'ouverture grâce à la communication, ou une communication qui se libère ici. Quelque chose qui est en train de changer, vous changez votre manière de communiquer aussi. Oui. Mais en tous les cas, avec ce O, il y a une ouverture dans votre situation. Il y a surtout du changement qui se profile à l'horizon. On me dit. Voyons. On me parle aussi de collectif, de quelque chose en commun, de collectif. Mais j'ai l'impression qu'ici, on parle de chakra de la gorge, de communication. Ouais, c'est ce que je ressens ici. On va aller prendre quelques mots, les amis, avec ma boîte ici à mots. On va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la terre, donc l'ancrage. La terre, vous êtes peut-être d'un signe de terre. Peut-être que la lettre C ou O vous évoque un prénom ou quelque chose en particulier. On a le début. Donc il y a quelque chose qui va commencer ici. À travers, peut-être par rapport à un nouveau logement ou un nouvel endroit ici. Quelque chose qui est lié au matériel aussi. Donc il y a quelque chose qui commence, qui va commencer. Donc c'est au commencer, le début. D'accord les amis? Donc il y a quelque chose qui commence pour vous sur de la stabilité ou qui va recommencer, ouais, de la stabilité on me dit. On parle de guérison. Donc c'est super. Il y a une guérison au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui commence, qui est en train de commencer. Au niveau aussi de la communication, il y a une guérison. Une communication aussi à l'intérieur de vous. Hein. Donc c'est grâce à une communication qu'il y aura une guérison.
Et c'est l'ancrage aussi qui va vous porter de la guérison avec la terre. Et apporter une ouverture ici et du changement. Donc il y a un changement au niveau d'une guérison, au niveau du chakra du cœur, si on parle du cœur. Donc il y a une guérison au niveau du chakra cœur, à travers une communication, à travers un ancrage. Et il y a quelque chose qui commence ici. Quelque chose qui commence. C'est haut, c'est aussi, hein, on est bien d'accord, ça commence par les mêmes lettres pour le cœur. On est d'accord. Donc ça concorde ici. Donc il y a une guérison au niveau du cœur. Qui va permettre ici une stabilité et un ancrage. Allez, on va prendre un dernier mot. Là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vie. Donc, il y a quelque chose qui reprend vie, qui commence. Et une énergie qui circule ici. Il y a une nouvelle énergie. Le début d'une nouvelle vie. En accord avec votre cœur ici. D'accord? Donc, on commence quelque chose. Pour moi, c'est ce que je ressens pour vous. Déjà, les petits chamans. C'est peut-être les 2 premières lettres de votre prénom. Hein. Corinne, Colette, je sais pas. C'est possible. Hein. Ici, il y a peut-être eu un choc. Ici, il y a peut-être eu un choc. Quelque chose qui vous a choqué au niveau du chakra cœur ou qui a provoqué un choc, où vous avez vécu un choc et on vous dit que la vie va recommencer. Il y a quelque chose qui va recommencer et il y a une guérison par rapport à ce choc. J'entends le mot choc. Choc, choc, choqué. On va aller voir ça, les amis. Je vais regarder ce que vous vivez actuellement. Vous recommencez une nouvelle vie après un choc. Quelque chose de fort et d'intense ici, hein, je ressens. Qui a répercuté sur le matériel. Quelque chose comme ça. Aussi. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, les petits chamans? Qu'est-ce qu'ils nous disent vos guides? La respiration. Ok. Alors, la respiration. Ok. Je pense ici qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas digéré, qui est en train de s'évacuer. Il y a bien une guérison aussi au niveau de la respiration. Ici, on voit vraiment les poumons. Donc, sur le comment vous respirez, comment vous... c'est un rapport aussi avec la nourriture. De quelle manière vous vous nourrissez ici? D'accord? La respiration, c'est aussi la communication. Hein? C'est le fait de communiquer quelque chose ici, je le sens. Il y a la communication interne et externe. Il y a quelque chose qui se ralentit au niveau
émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel ici. Quelque chose qui se digère. Il y a quelque chose qui... Il y a peut-être des choses qui ont brassé. Brassé. Mais il y a surtout des choses qui ont besoin d'être exprimées. Il y a peut-être un état que vous traversez actuellement qui vous demande de justement accentuer sur la respiration au moment présent, à faire les choses en conscience ici. D'où le, encore une fois, c'est O, la conscience. Il y a un besoin d'assimiler les choses. Mais là, j'ai l'impression que vous allez reprendre de l'air. Vous êtes dans un second souffle ici. Vous reprenez un second souffle. Après un choc. Après quelque chose lié à votre chakra cœur. À votre émotionnel. Mais aussi par rapport à quelque chose de matériel ici, je vois, avec la terre. Et on vous dit que c'est pas dissocié. L'un n'est pas dissocié de l'autre. Tout a un sens, d'accord les amis? Il y a quelque chose qui doit recirculer ou qui va recirculer à nouveau. Oui, c'est ça. Ça circule à nouveau, on me dit. Ah, CO, ça veut dire aussi couleur. Je vais prendre une couleur pour vous les amis et on va voir la signification. D'accord? Je sais pas pourquoi on me dit de faire ça. Donc je me laisse guider. Hein. On va voir. Vous voyez, j'ai tout un tas de couleurs ici. Et je remercie la personne qui m'a envoyé tout ça. Corinne. Je crois que je ne me trompe pas, je ne sais plus. Excuse-moi. Hein. Et je te remercie du fond du cœur. Je vais voir la couleur qui sort, parce qu'on me dit couleur, ici. Ok. On a les mêmes tons. C'est bizarre, ici. C'est fou, ça. Regardez. On a les mêmes tons que sur la carte. Hein. Alors, je vais regarder un petit peu la signification. Alors, que je ne me trompe pas de couleur. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, j'essaye de trouver, mes amis. Je vais y arriver. Rouge naissant matière. Alors, comme il n'y a pas le numéro, voilà, c'est ça. Rouge naissant matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Celui que vous êtes a besoin d'être rassuré, pouponné, pardon, et n'a guère envie de regarder la vie autrement. Votre besoin de l'autre n'est pas conscient. Parce que maman est toujours là quand elle vous est nécessaire, vous ne le voyez pas comme un cadeau. Maman fait son devoir de mère. Comment rencontrer les autres dans de telles conditions? Comment faire vos premières expériences avec le regard faussé de cet enfant protégé que vous êtes? Pour vous vivre se résume à avoir ce dont vous avez besoin quand il le faut. Qui pourra vous le faire réaliser deviendra votre ennemi, puis votre ami. Méfiant, vous n'avez guère confiance en l'autre. Vous ne le laissez pas facilement approcher. Peut-être en lien avec le chakra cœur ici. À moins qu'il ne vous donne des preuves rassurantes de sa fiabilité. Rassurez la terre. Vous pouvez vivre cette rencontre comme un poids, sauf si comme vous, cet autre cherche à grandir. Je vous l'ai dit, hein. Alors, à vous deux, vous allez vous construire un nid, un espace propice à la quiétude, un lieu de repos.
Vous en aurez besoin en dehors, souffle la tempête, des premières expériences concrètes, apprentissage solitaire de la vie en dehors du cocon familial. Donc ici, c'est comme si vous dépassez des schémas ou des conditionnements ici. Oui, ça peut être en rapport avec votre mère ou comment on vous a rassuré, comment on vous a protégé ou surprotégé. Peut-être que vous vous méfiez. Il y a quelque chose avec la méfiance ici où vous vous méfiez parce que vous avez eu un choc, quelque chose. Et ici, j'ai l'impression que ça évolue, ça change. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Le début. Bon, ben les amis, hein, je m'en parle. Le début. Je ne sais pas si vous allez lire. Et ici, on avait le début. Le point de départ dans ce qu'il y a de plus petit. L'assistance. L'attachement à la mère de laquelle recevoir un soutien. La difficulté existentielle. L'impossibilité à pouvoir reconnaître son besoin de se faire aider. Donc peut-être que vous avez besoin de vous faire aider, il va falloir communiquer ici, d'accord? À la recherche de preuves de réconfort et de sécurité, la terre. Vous êtes à la recherche de confort, de sécurité, de preuves. Et tant que vous n'avez pas de preuves, peut-être que vous ne pouvez pas respirer. Et on vous invite à respirer même sans ces preuves-là. Peut-être que vous avez appris à travers la solitude aussi. Vous avez peut-être vécu un sentiment d'exclusion et de rejet que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de débuter sans pouvoir vous faire aider. Regardez, vous y arrivez même avec un peu de moyens. Conseil de cette couleur. Ce n'est pas le moment de voler de vos propres ailes, vous risquez d'avoir encore besoin d'aide. Donc, pour certains, vous avez encore peut-être besoin d'aide ou de sécurité. D'accord? Il va falloir communiquer. Pour d'autres, vous en sortez de ça. Vous respirez. C'est comme si vous respirez à nouveau. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller regarder pourquoi vous vivez ça. Alors, le cycle. Pourquoi? Le cycle. Vous sortez d'un cycle ici. Oui, c'est peut-être la peur du changement ici qui vous... C'est pour ça qu'il y a le sentiment de sécurité ici. La peur du changement, la peur d'être bousculé dans vos habitudes. Si vous avez des habitudes ici de vie. CO, ça me fait penser aussi au concret. Que vous avez peut-être besoin de concret, de fiabilité, de quelque chose de concret. Et que si vous n'avez pas quelque chose de concret, vous êtes peut-être perdu. Donc on vous dit de respirer, que vous finissez un cycle ici et que vous êtes un être en perpétuelle évolution. Vous êtes en train d'évoluer vers la guérison. On vous fait dépasser ici peut-être une peur, ouais. Vous dépassez une peur. CO, ça me fait penser aussi colère. Donc il y a peut-être eu de la colère pour certains. Un sentiment de rejet pour d'autres. Quelque chose que vous êtes en train d'évacuer ici à travers la respiration. Vous finissez, vous clôturez un cycle. Pour aller vers plus de sécurité. Peut-être que le fait d'avoir changé aussi de lieu de vie ici vous a mis en insécurité. Peut-être a provoqué de la colère, mais on vous dit que la stabilité arrive et que c'était pour que vous guérissiez ici de quelque chose. Donc, tout va dans le sens de l'évolution, puisqu'ici, vous terminez un cycle et que vous allez vers un autre cycle, les amis. Pourquoi vous vivez cela? Vous devez comprendre quelque chose par rapport au changement. Ouais, les ruminations. Le mental cogite à plein tube ici. Les amis.
On vous dit vraiment de respirer, hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Si vous avez du mal à communiquer, communiquez, ne ruminez pas les choses. Parce que vous allez les engranger en vous et dans votre cœur ici. Votre cœur, il a peut-être besoin de se libérer à travers la communication, à travers une émotion, peut-être ici, refoulée, qui est en train de sortir. Ouais. J'ai le sentiment qu'on vous a mis en insécurité, ou il y a quelque chose qui vous a mis en insécurité ici avec la terre. Mais on vous dit que c'est le début de quelque chose de nouveau. D'accord, de beau. Donc respirez les amis, tout va bien se passer. Je sais que c'est pas évident, que ici peut-être votre mental rumine beaucoup. Mais on vous dit de laisser passer tout ça et de respirer profondément, de revenir au moment présent. Alors, où est-ce que vous vous dirigez? Où est-ce que vous vous dirigez? Ah, là, 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 là. Je vais quand même recouvrir la respiration. La respiration. Alors on a l'Odyssée, la carte de l'Odyssée sur la respiration. Donc on voit bien ici une femme, il y a quelque chose qui se passe au niveau du plexus solaire ou du cœur ici. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Donc ici vous vivez une aventure humaine, hein, comme tout le monde. Mais là, ça chamboule peut-être, ça vous chamboule peut-être. Il y a quelque chose qui vous chamboule. Mais on vous dit de plonger corps et âme vers cette aventure. Et c'est ce que vous avez fait, je vous ai dit, peut-être que vous avez sauté le pas et vous avez peur, ou vous avez peur de sauter le pas par rapport à quelque chose ici, par rapport à un début ou un commencement. Mais on vous dit d'y aller. Vous sortez du mental et des ruminations. Vous avez besoin d'être rassuré ici. Je vois beaucoup de signes du taureau, hein, ou signes de terre, Capricorne et Vierge, qui ont besoin d'être rassurés. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir ces signes, mais ce n'est pas obligatoire. Mais il y a quelque chose ici que vous êtes en train de dépasser. Parce que vous avez besoin de vous lancer à fond dans ce commencement, de ce début ici, de nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui vous attend. Donc c'est comme si on vous poussait. Alors, vers où vous vous dirigez ? Où vous dirigez les amis? Le cosmos. Ouh là là, le cosmos. Elle est magnifique cette carte. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. C'est ça. On dirait qu'il y a une partie de vous qui est attirée par quelque chose, hein, par ce cosmos, par cette, on va dire, zone d'inconfort. Mais on sent ici qu'il y a quelque chose en lien avec la sécurité, peut-être la mer, comme il a été dit à travers la couleur ici, cette couleur. Il y a comme... ouais, c'est ça, il y a comme... si vous deviez trouver un équilibre en fait. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous attire. C'est comme s'il y avait deux parties de vous différentes qui étaient peut-être en opposition et vous êtes en train de guérir ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attire au plus profond de votre âme ici. Vous êtes guidé vers un nouveau cycle, une nouvelle destination, un nouveau projet,
une nouvelle relation. C'est vraiment ce que j'entends. Et vous êtes guidé, hein, vous avez des signes ici. On me dit, vous avez des signes qui vous guident vers là où vous devez aller. Maintenant, il va falloir vous écouter. C'est ça, hein. Alors, on va regarder un peu plus par rapport à la respiration, au cycle et au cosmos. Alors, la respiration, visualisez. Alors, vous aussi, vous avez la visualisation. Donc, quand vous respirez, visualisez clairement ce que vous souhaitez. Ça va vous aider. D'accord? Dans vos ressentis aussi. On a ici le cycle, le calme. C'est ça, hein, rumination. Vous avez besoin de trouver du calme à l'intérieur de vous calmer. Ouais, je sens déjà complètement en insécurité par rapport à quelque chose. Hein. Pour certains, c'est vraiment ça. Alors vous avez déjà fait des choses et bien plus grand que ça, on me dit. Mais c'est comme si vous doutiez de vous. On vous dit ne doutez pas de vous. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Et en plus, l'univers vous le dit et vous libère la voie. Le cosmos. Blocage. Alors ici. Oui, c'est ça. Je vous l'ai dit, il y a deux personnalités. Il y a deux personnes en vous. Il y en a une qui veut rester dans sa sécurité alors qu'on la pousse à aller ailleurs. Et il y a l'autre qui va aller vers les étoiles, vers le cosmos, vers quelque chose qui l'attend de plus grand. Mais ça provoque peut-être un blocage actuellement. Peut-être que pour certains, vous voulez quitter une relation pour aller vers autre chose, mais que vous hésitez aussi. Ou peut-être que vous vous protégez, surprotégez dans une relation et ça provoque des blocages. Et on vous fait travailler ça, mes amis. Quoi blocage? Le blocage. Secret. Ouais, c'est ça, vous dites pas tout. C'est pour ça qu'il y a besoin de communication. Ou alors, il y a des choses que vous ne savez pas pour l'instant, qui sont secrètes. Et vous devez plonger pour aller les atteindre, mais vous avez du mal à passer la barrière. Mais vous allez y arriver, les amis. Il n'y a pas de raison. Parce que c'est là où vous vous dirigez. C'est l'inconnu, peut-être aussi le secret. C'est aller vers l'inconnu, vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et vous vous laissez diriger par votre mental alors que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui vous attend. On a la régénération. Donc ici, vous vous dirigez vers ouais, votre corps aussi se régénère. Il y avait peut-être quelque chose qui vous mettait en insécurité aussi par rapport à votre corps. Mais on vous dit qu'il y a une régénération, il y a un rééquilibrage. C'est ce que j'entends, un rééquilibrage. Donc vous allez vers ce rééquilibrage, les amis. Alors, message pour les petits chamans des guides. Il y a trop de cartes. Hein. Choix numéro 2. Message des guides, s'il vous plaît. Se connecter à Mère Terre. Tiens, encore une fois. Hein. La Terre, l'ancrage. Oui, si vous êtes en insécurité, c'est que vous manquez d'ancrage, les amis. D'où la respiration ici. Enlever les ruminations mentales pour se régénérer. Parce que vous êtes trop dans votre mental, on vous dit.
Donc la guérison passera aussi par le cœur, c'est-à-dire d'écouter votre cœur pour aller de l'avant vers ce nouveau départ qui vous attend. Donc se reconnecter à Mère Terre, c'est ça que ça me dit ici. Parce que peut-être que vous voulez aussi vous implanter pour certains dans un nouvel endroit. Il y a quelque chose qui vous met en insécurité. Vous devez changer quelque chose. Le changement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on vous dit de planter de nouvelles pensées. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la visualisation. De nouvelles pensées positives pour que ça puisse, pour que vous puissiez avoir une récolte. Donc vous devez accueillir ce changement, les amis. D'accord? Le cycle. Passez du temps dans la nature, allez vous connecter à la nature, les amis, ça va vous faire le plus grand bien. D'accord? Allez respirer à plein poumon. Ne vous enfermez pas pour certains. Ne vous enfermez pas dans vos pensées et chez vous. Parce que là, on vous pousse à aller vers autre chose. Donc, insufflez une nouvelle énergie. C'est ce que j'entends. Insufflez une nouvelle énergie. Alors, hop. Cycle. Alors, on a l'esprit guide. Perspicacité, guidance, but. Oui, c'est ça. Vous avez peut-être un but et ça n'arrive pas assez vite. Vous ruminez aussi. D'accord? Vous ruminez. Mais si on vous fait travailler ça, c'est pour que vous trouviez votre sécurité intérieure. Que vous fassiez confiance aussi à votre vision, votre perspicacité, votre intelligence. Et arrêtez d'écouter votre mental qui vous met le doute. D'accord? Qui vous met le doute. Si vous reprenez cet ancrage, vous allez voir que ça va se dissiper. La méditation vous fera du bien aussi. D'accord, les amis? La méditation. Alors, Cosmos. Alors là, il y en a deux. Pour certains, on vous dit d'écrire. Peut-être que c'est un rapport avec l'écriture. Mais on vous dit que ça va arriver. Si c'est par rapport à ça. Réénergiser sa vie. Donc, vous vous dirigez vers là. Le fait de réénergiser votre vie. De clarifier des choses. De retrouver l'harmonie. Vous voyez, on voit des nuages ici. Donc, il y a quelque chose qui n'était pas clair en vous et on vous met de la clarté dessus en ce moment. On vous aide à poser de la clarté dessus. Il y a quelque chose qui était trop rigide à l'intérieur de vous, qui était trop... ouais, ça doit être votre mental. Ok, on continue les amis. Message de vos guides. Message de vos guides. Message de vos guides. Oula, il y en a beaucoup. Et le rouge, c'est le chakra racine, hein, la terre aussi, hein, c'est ça. Hein. Alors, on a Édouard Munich. Édouard Munich, qu'est-ce qu'il nous dit? Un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée. Donc, votre âme, elle a besoin de s'apaiser. On l'a vu ici avec le calme. Criez plutôt sur une toile que dans votre oreiller.
Donc il y a des choses que vous devez expulser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une colère ou une émotion refoulée que vous êtes en train de guérir, de faire sortir. C'est pour ça qu'il y avait des ruminations ici, d'accord? Des ruminations mentales. On vous dit de l'exprimer peut-être à travers un art, à travers de la peinture, de l'écriture, tout ce que vous voulez. Essayez d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour éviter que ça reste dans votre mental. Exprimez-le, les amis. La communication. Soit à l'oral, soit à l'écrit. Mais trouvez un moyen d'évacuer ce qu'il y a sur votre cœur, ici, pour certains. Parce qu'on vous mène vers cette nouvelle vie. Vous êtes peut-être déjà même, mais c'est comme si vous pensiez que vous étiez encore en insécurité. Qu'il y avait des choses qu'on vous cachait aussi, je pense. Peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose aussi et que ça tourne dans votre mental. Et on vous dit de vous ancrer. Et s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, communiquez. Demandez à l'anxiété de prendre la pause. Donc vous êtes peut-être anxieux les amis, il y a une anxiété ici, un stress. D'accord, un stress à évacuer. Donc vous devez vraiment vous poser. Hein. Posez-vous. Hein. Une fois que vous aurez libéré cette émotion, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Vous verrez. De toute façon, vous êtes en train de le vivre. Et comme je dis toujours, quand on est en train de le vivre, on est déjà en train de le transmuter. Donc si ça vous parle, déjà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à réécouter la guidance si ça vous parle. Parfois, on vous dit de prendre votre temps. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas à la pièce, d'accord? Du calme, no pression, pas de pression. On respire profondément. Pas d'anxiété à avoir ici. D'accord les amis? Il faut que absolument que vous libérez une émotion. Notez les choses qui vous viennent. Expulsez-les. J'entends vraiment le mot expulser. Et vous avez le temps de prendre des décisions si vous devez prendre des décisions. Soyez plus souple avec vous-même aussi. Plus souple. Message de vos guides. Regardez. Non mais regardez. Parlez-en ouvertement. Donc pour certains, vous avez vraiment besoin d'exprimer les choses. Il y a du rouge ici. Ouvertement. Dites ce que vous avez sur le cœur pour certains. Si vous avez des choses à dire, si il y a un secret, si vous pensez qu'il y a un secret, qu'on vous cache quelque chose ou je ne sais quoi, que vous n'êtes pas bien, que vous ruminez, parlez. Parlez-en à un thérapeute, parlez-en à la personne concernée, je ne sais pas. Videz cette anxiété et prenez votre temps, surtout. Pour certains, c'est ça, sortez les crayons à colorier, c'est-à-dire remplacez cette énergie par la créativité, les amis. Pour certains, on vous dit de méditer. Je vous l'ai dit, respiration, ici, terre-mer, méditation. N'hésitez pas à méditer. Évacuez. Évacuez les choses. Ça ira beaucoup mieux, vous n'en faites pas. Une dernière, s'il vous plaît. Alors. Brasser. On a encore cette idée de 8 de l'infini là. Alors, message de vos guides. Message de vos guides, s'il vous plaît. On vous dit la nuit porte conseil. Ça veut dire que ce que vous vivez actuellement peut-être est lié à votre anxiété, que vous imaginez tout et n'importe quoi et que quand on dit la nuit porte conseil, ça veut dire que le lendemain est un autre jour et que les énergies changent. Donc ne restez pas dans ces énergies, vous êtes sur le chemin de l'évolution vers une nouvelle vie, vers le début de quelque chose,
mais on vous fait débarrasser de cette anxiété ou de cette émotion refoulée dont vous n'avez plus besoin. Et votre corps peut-être vous le dit ici, les amis. Allez, on termine par quelques cartes. Alors, message pour vous. Les petits chamans. La purification. Bon, vous êtes en pleine purification, les amis. Nettoyage. Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. On vous dit de prendre soin de vous. Vous vous faites du mal peut-être intérieurement. Avec votre mental, vous vous faites du mal. Donc on vous dit de changer et d'élever vos vibrations, de ne pas rester dans ces basses vibrations si vous êtes en train de ruminer ou en état d'anxiété ou que vous avez peur de quelque chose ou que vous n'arrivez pas à communiquer. Communiquez, faites quelque chose, sortez de cette vibration. Méditez, je ne sais pas, faites quelque chose, bougez, changez de vibration les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Trop de cartes. Alors, message des guides. Bon. L'infinie puissance du cœur. Ben tiens donc, le cœur. Hein, on en parlait ici. Vous devez écouter votre cœur et pas votre mental. Votre cœur vous envoie des signaux. Il vous dit aussi qu'il a peut-être qu'il souffre et qu'il a besoin de s'exprimer. Et votre cœur, c'est de là où tout jaillit. Hein? Et si vous méditez, si vous vous recentrez, vous allez voir qu'il y a une nouvelle énergie qui peut sortir de tout ça et que tout va bien, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Et vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes en pleine régénération, purification. La parole. Les amis, la parole, je le fais devant vous. Hein. Votre parole se libère. Exprimez-vous sans détour. Bon, là, le message, il est clair. On vous dit de vous exprimer sans détour, de dire ce que vous avez envie de dire, d'exprimer, d'écrire, tout ce que vous voulez. Mais il y a besoin d'expulser quelque chose. Et vous allez y arriver, les amis, vous allez y arriver. Sinon, vous ne regarderez pas cette vidéo. D'accord? Bon, voilà. Le message est passé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.